Bien-aimés dans le Seigneur, la compréhension des choses de Dieu, c'est le socle de la conviction. Il est important que vous compreniez ce que vous entendez. Qu'est-ce que cette parole de Hébreux 11, verset 3 nous dit? Ça parle de la compréhension profonde et interne. En fait, elle nous dit que notre foi valide que ce qui existe vient de l'invisible. Donc, ça veut dire quoi d'abord? Ça veut dire que tout ce qui existe n'est pas visible. Il y a des choses qui existent que vous ne voyez pas. Si vous lisez Colossiens chapitre 1, vous allez retrouver la même logique. Et même la création elle-même, elle est sortie de l'invisible. Donc la création n'est pas, ou la création n'existe pas à cause des choses physiques que nous voyons. La création existe à cause de ce que nous ne voyons pas. Dans le fait de découvrir. Donc au fond, tout ce que Dieu a fait vient de ce qui est invisible. Donc ça veut dire que le signe que j'attends, même quand je ne le vois pas, cela ne signifie pas que ce que j'attends ne viendra pas. Votre foi est recalibrée en fonction de la parole de Dieu que vous lisez. Donc ce que vous espérez, parce que la foi c'est l'espérance, ce que vous espérez va arriver. Et ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas que ce que vous espérez est remis en cause. Au cas où vous n'étiez pas au courant, je vais terminer en disant ceci. Que quelqu'un sache que la foi, c'est quelque chose d'irrationnel. Ne vous attendez pas à ce que votre foi réponde à des directives rationnelles. Ce n'est pas rationnel. Quelqu'un qui se tient devant la mer et qui font la mer en deux. Il n'y a rien de rationnel dedans. Quelqu'un que Dieu dit va au torrent de Kérit et après c'est des corbeaux qui viennent lui apporter du pain et de la viande. Ce n'est pas rationnel. Quelqu'un qui a de l'huile et de la farine. Et l'huile et la farine ne finissent pas. Ce n'est pas rationnel. Tout ce qui n'est pas rationnel n'est pas forcément faux. Ce que vous ne pouvez pas démontrer n'est pas forcément faux. Ce que vous ne pouvez pas voir n'est pas forcément faux. Il y a à peine quelques siècles, on ne pouvait pas voir le microbe. Parce que quelqu'un crée le microscope. Et cela a rendu le microbe visible. Mais si on vous avait dit le microbe existe et que parce qu'il n'y a pas de microscope, vous n'y croyez pas, cela ne signifiait pas que le microbe n'existait pas. D'accord? Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Et ces choses-là, ces sursauts viennent de la méditation de la Bible. Il ne faut pas être là assis, regarder la télé, après ça vient. Non, il faut passer du temps à lire la Bible. Et c'est en lisant la Bible que vous subirez ce transfert de l'esprit disséminé de manière scripturale vers votre esprit à vous. C'est en lisant la Bible que tout ce qui est rationnel et qui semble vous condamner ne vous fera plus peur. On vous dit vous avez le cancer, vous n'avez pas peur. On vous dit vous êtes stérile, vous n'avez pas peur. Vous commencez à payer les vêtements du bébé. Alors qu'on vous avez dit vous êtes stérile. Cela arrive parce que vous rentrez en contact avec une logique. Et le Seigneur Jésus dit dans Jean chapitre 6, verset 63, les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Donc la parole de Dieu, lorsque vous la lisez, ce n'est pas seulement des écrits que vous lisez. Il s'agit d'un esprit avec lequel vous rentrez en contact, disséminé de manière scripturale. Et vous entrez en contact avec cet esprit. Vous voyez? Vous joignez à lui jusqu'à ce qu'il vienne complètement en vous. Et ce qui vous faisait peur hier ne peut plus vous faire peur. Les habitudes que vous bloquez ne peuvent plus vous bloquer. Une habitude que vous n'arrivez pas à laisser, elle ne peut plus vous retenir. Vous allez laisser l'habitude. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle force en vous. Comment est-elle arrivée en vous? Parce que vous lisez la Bible.